Добрый день, меня зовут Роман Протасевич. Вчера я был задержан сотрудниками МВД в национальном аэропорту Минск. Сейчас я нахожусь в СИЗО номер 1 города Минска. Могу заявить, что никаких проблем со здоровьем, в том числе с сердцем или с какими-либо другими органами, у меня нет. Отношения со стороны сотрудников ко мне максимально корректные и по закону. Cette vidéo pose problème à bien des titres. D'une part parce qu'effectivement, il semble que l'opposant a été maltraité, a été brutalisé tout simplement. Il semble porter des traces de coups sur le visage, mais surtout c'est le principe même de la vidéo qui pose problème. Qui poste des vidéos de gens qui disent que tout va bien, qu'ils sont bien traités, ce sont des otages pris en otage par des groupes terroristes. Ça traduit à la fois un coup de force de Loukachenko qui s'exonère de toutes les règles de respect du droit international. C'est un avion qui a été détourné, donc c'est un acte de piraterie aérienne. Et normalement, ce sont des groupes terroristes qui font des actes de piraterie aérienne, pas des États officiels membres de l'ONU. Et en même temps, ça prouve la très grande fragilité puisqu'il est un peu aux abois. S'il pense qu'un jeune journaliste sur des réseaux sociaux de 26 ans est une menace suffisamment grave pour qu'il commette cet acte de piraterie aérienne, c'est qu'il n'a pas réellement confiance dans son propre pouvoir. This outrageous behavior needs a strong answer. Therefore, the European Council decided that there will be additional sanctions on individuals that are involved in the hijacking, but this time also on businesses and economic entities that are financing this regime. Là, il faut prendre des sanctions qui soient à la fois adaptées et qui fassent réellement mal. Dans la mesure où Loukachenko a violé les règles du droit aérien, de l'aviation civile internationale, c'est aussi sur ce plan-là qu'il faut réagir. Et en coupant la Biélorussie de ses contacts avec l'étranger, de ses voies aériennes, de la possibilité pour sa compagnie aérienne de desservir des aéroports étrangers, eh bien, c'est une riposte effectivement qui est nécessaire. Ce qu'il faudrait, c'est que ce ne soit pas seulement les pays occidentaux qui mettent en place cette mesure, mais également d'autres pays, et que ce ne soit pas des sanctions purement et seulement occidentale. We call for the immediate release of both Roman Protasevich and Sofia Sapega, both of whom should be allowed to continue to their intended destination in Lithuania. La situation va évoluer selon trois facteurs. D'une part, l'ampleur des pays qui vont sanctionner la Biélorussie. S'il n'y a que les pays occidentaux, Loukachenko pourra s'en sortir à bon compte. Si ce mouvement est plus large, plus important au niveau de la communauté internationale, ça sera plus gênant pour Loukachenko. Deuxième point, c'est le dynamisme de la population qui va continuer à contester le pouvoir et donc cette dynamique interne de force, de lutte entre la force répressive et le désir de changement de la population. Et le troisième point, c'est le soutien de Poutine. Jusqu'où Poutine pourra soutenir Loukachenko et à partir de quand il va commencer à penser que le soutien qu'il apporte à Loukachenko est en train de lui aliéner la population biélorusse.